Voici une Samsung J6, la J600N, qui a un problème de compte Google qui a été forcé et qui ne démarre plus. Donc ça signale Costo Binary. Vous voyez, Costo Binary Error. C'est ça qui affiche en rouge en haut là. Du coup, le téléphone ne peut plus s'allumer parce qu'on a forcé le déblocage on a forcé le déblocage soit avec un logiciel qui n'était pas correct, qui ne pouvait pas le faire, et puis le téléphone a brigué. Donc ça, c'est un téléphone qui est brigué parce que ça ne démarre plus, et même quand on te met en charge, ça ne charge plus. Donc du coup, ça affiche juste Samsung Galaxy J6 et puis ça redémarre. Ça s'éteint, ou ça s'éteint comme ça fait là. Aucun signal, aucun signe de vie. Comme tu es en train de voir. Et dans ce cas, la seule chose à faire, c'est de refaire le système du téléphone. Sinon, ça ne peut pas démarrer. Vous voyez là, ça ne charge pas. Ça ne charge pas. Juste parce que le téléphone a un problème. Vous voyez, ça met en haut là. Costo Binary Block by FRP. C'est ça. C'est ça que j'ai écrit en anglais. Costo Binary Block by FRP. En français, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais je sais qu'en anglais, quand je comprends Custom Binary, Custom, ça parle déjà du système. Et vous voyez le mot bloc by FRP, ça, FRP qui est le compte Google. Ça veut dire que le système bloque, ça a été bloqué. Donc du coup, le téléphone ne peut pas démarrer. Bon. Et dans ce cas de la Samsung J6, la solution à faire, c'est de flasher le téléphone avec toutes les partitions. Sinon, lui ne démarre pas. Tant qu'on ne flash pas totalement, il ne pourra pas démarrer. Et même jusque là, après avoir tout flashé, le téléphone va toujours demander le FRP. Il va toujours demander cela. Et pour ceci, il faut télécharger la bonne ROM. La ROM même du téléphone, puisque dans la J6, il y en a plusieurs modèles. Le téléphone va demander la bonne ROM. Et là, j'ai téléchargé la bonne ROM, la bonne version de la J6. Et puis, je décompresse. On va flasher avec Odin qui est le style de flashage par défaut. Le style de flashage par défaut de Samsung. Et là, on va flasher avec le dernier Odin. Odin qui a été mis à jour. La dernière version de Odin. Pour pouvoir faire démarrer le téléphone. Sinon, même pendant 100 ans, lui va caler comme ça. Là, je décompresse le fichier que j'ai téléchargé. Son firmware pèse plus de 2 Go, 3 Go environ. Et ensuite, il va falloir charger tout ça dans Odin pour pouvoir
l'installer dans le téléphone parce que le système du téléphone a été endommagé parce qu'on a forcé. Le FRP en général, c'est un mot anglais, FRP, qui signifie Factory Reset Protection. C'est ça qui signifie FRP, Factory Reset Protection. En français, vous comprenez, Factory Reset, c'est protection de la restauration d'usine. La protection de la restauration d'usine. La restauration d'usine est un peu comme le formatage, quand vous voulez formater un téléphone. Donc, le FRP est là pour protéger la restauration d'usine dans un téléphone. C'est pour ça que quand dans ce téléphone on a voulu forcer la restauration d'usine et le Factory Reset Protection a protégé le système de la restauration et puis il a détruit le système du téléphone pour que on ne puisse pas avoir accès. Et c'est un peu ça. Bon, là j'ai décomposé mon fichier et je dois charger les programmes, les différentes partitions. Il y a 4 partitions ici que je dois charger dans Odin. C'est rassuré de bien charger la partition exacte dans le paramètre exact de Odin. Et jusque là, vous voyez le téléphone, il faut le mettre en mode download. C'est pas très évident parce que le bouton moins ne fonctionne pas très bien sur le téléphone. Pour passer le mode download toujours, c'est pas facile. Il faut entrer dans le boot setup du téléphone pour pouvoir le faire passer en mode téléchargement pour qu'il puisse télécharger ces différentes partitions. Mode flash, que Odin puisse le reconnaître. Parce que là, comme ça, vous connectez sur la machine, lui il ne peut pas reconnaître. La machine ne peut même pas voir le téléphone. Bon, il faut faire entrer ça dans le mode télécharger. C'est ça le mode download en anglais. Et après, ça va faire passer ça dans le mode télécharger. Là, regardez, je vais entrer dans le mode boot leader. C'est ça qui me va permettre d'entrer dans le mode télécharger du téléphone. Passant par la séquence boot du téléphone. Vous voyez là, reboot to boot leader. Le boot leader du téléphone, c'est ça que je valide. Et j'entre directement dans le mode télécharger. Là, vous voyez la flèche qui descend là, ça montre que je suis dans cette zone là, dans le mode télécharger. Là, je connecte mon PC et à ce niveau, Odin va reconnaître le téléphone. Il va le voir, il va le reconnaître, il va ajouter. Vous voyez là, j'ai pas pu zoomer dessus. Mais là, comme vous voyez, Odin, c'est le téléphone qui a été ajouté. Et lorsqu'il a ajouté, je peux charger toutes les partitions que je viens de décomposer. Toutes ces partitions là. Je vais les charger une par une. La partition, il y a la partition BL qui ne pèse pas, qui est juste un démarrage. Il y a le système AP pour le charger, prend énormément de temps pour charger. Vous patientez dès que vous avez cliqué dessus et cliqué sur la bonne partition, vous patientez jusqu'à ce que vous voyez ça remplit dans Odin et que la flèche soit cochée et que la petite case là soit cochée. Vous patientez jusqu'à ce que ça soit vraiment effectué. Parce que là, à ce niveau, si vous essayez, si vous avez validé, comme vous avez vu, le B, elle est entrée sans problème. Le AP qui doit entrer maintenant, ça perd le temps. Pouvez-vous dire
Peut-être ça ne donne pas, ou le téléphone, je ne sais pas, peut-être la machine a un problème. Non. Si vous touchez la machine à cet instant, si vous faites quoi que ce soit, ça va planter le logiciel, lui va planter, il risque de s'arrêter. Et là, ça serait pas bon. Ça serait de recommencer encore à zéro. Oui, là, à ce niveau, j'ai chargé déjà toutes les 4 partitions. Et vous voyez, ça a été couché. Maintenant, je dois lancer le flash. Oui, là, je lance le flash. Je lance le flash. Et vous voyez comment ça charge. Vous voyez comment ça charge. Ça a chargé le démarrage. Là, maintenant, sur le système AP qui est en train d'être installé. Dès que c'est prêt, j'ai appuyé sur le bouton Start. Patient jusqu'à ce que ça arrive à la fin. Vous voyez le téléphone, vous voyez comment ça se télécharge, le système, ça se développe. Petite bande se développe en veille, ça remplit au fur et à mesure. Ça avance jusqu'à. Ça doit arriver à la fin. Vous patientez, soyez pas pressé. Quand c'est en train de se développer, comme vous êtes en train de voir, vous patientez. Ça veut dire que c'est bon, tout se passe bien. Dans l'attente jusqu'à la fin. À ce niveau, vous deviez être confiant, ne pas paniquer, être plutôt content et en joie que votre téléphone soit en train de se mettre à jour, de se soigner, parce que lui il est malade, c'est un téléphone qui est malade et puis on le soigne pour qu'il puisse guérir. Vous voyez là, on avance, bientôt ça finit. Patiente, ça charge le système du téléphone. Ça charge, déjà presque à la fin. Vous voyez comme ça montre les différentes partitions d'Amodem, comme c'est en train de charger les différents fichiers que ça télécharge. Tout le système. Les différents fichiers que ça charge. Et là, c'est déjà à la fin. Le système a été chargé. Là, maintenant, c'est le modem, la radio, user data, toutes les données du téléphone. Et puis, ça fait un reset. Et le flash est terminé. Vous voyez, regardez comment le téléphone se comporte après avoir fait installer le système. Le système s'installe automatiquement après avoir été téléchargé dans la mémoire du téléphone. Vous voyez, le téléphone démarre, ou patientez, démarre jusqu'à la fin. Donc quand vous voyez déjà ce dernier image sur l'écran de votre téléphone, c'est que le flash est bon, ça a réussi. Et ça a démarré, flash terminé. Votre téléphone peut maintenant démarrer sans problème. Maintenant, jusqu'à ce niveau, le travail n'est pas toujours terminé. Il y a toujours le FRP qui est dans le téléphone, qui est là. Il ne bouge pas. Il est là. Vous choisissez la langue. Moi, je choisis le français. Ça dépend de votre pays, l'anglais, quoi que ce soit, pour choisir. Et là, on avance jusqu'à ce que le téléphone nous demande d'entrer le Wi-Fi pour effectivement valider notre compte de sécurité pour qu'on puisse avoir accès à la page d'accueil de notre téléphone. Mais malheureusement, on n'en a pas. Et là, on serait bloqué ici toujours. Le téléphone est toujours protégé par le FRP. Bon, maintenant, à ce niveau, moi, je vais démarrer Home Lock Tool pour pouvoir
pouvoir traverser cette image, pouvoir débloquer le téléphone, pouvoir bypasser, contourner cette fenêtre de fenêtre qui m'oblige à me connecter sur un Wi-Fi ou d'avoir une quelconque connexion. Et là, mon ADB qui est étoile dièse 0 étoile dièse sur Samsung. Là, j'ouvre la fenêtre du test qui va permettre à Umlauto d'activer le ADB facilement et pouvoir contourner cette fenêtre. Et là, j'ai mon Umlauto dernière version qui est à jour et qui est sorti toujours, je crois, aujourd'hui ou hier. Aujourd'hui même, je crois que c'est sorti aujourd'hui. Je vais passer avec Umlauto. Après avoir activé la fenêtre de test sur mon Samsung, j'ouvre Umlauto et ensuite je n'ai qu'à valider l'option sur Umlauto qui va me débloquer mon téléphone en arrière de temps. L'option Remove FRP 2012 sur la partie Samsung. Sur la partie Samsung et l'option fonction Remove FRP sur Samsung. Oui. Il y a la partie Samsung sur Umlauto et dans les options de la partie Samsung, il y a Security, Audio Flash Security, et ensuite il y a fonction. Dans fonction, il y a Remove FRP qui est totalement écrit en bleu, en vert. Je ne me trompe pas, oui, c'est écrit en vert sur Umlauto. Vous voyez là, je suis en Samsung et je vais dans la fonction qui est au mieux. Il y a Remove FRP, je valide et j'attends. J'attends jusqu'à le téléphone va activer le mode ADB dans la Samsung et dès que l'option ADB est validée, le travail est terminé. Umlauto lui il va s'en charger du contournement, il va débloquer ça en une seconde sans perdre de temps. Comme vous voyez là, je valide l'option ADB qui m'a été envoyée par Umlauto pour pouvoir activer et avoir accès total au téléphone. Et vous voyez là, il a été contourné en une fraction de seconde. Il dit bien une fraction de seconde. Regardez le téléphone. L'image va quitter seule. Vous voyez, l'image est quitté seul. Il a été contourné et le déblocage est terminé. J'ai accès au téléphone. Je peux faire tout ce dont j'ai besoin. Vraiment, Umlauto, c'est vraiment le meilleur, très efficace